Salut Clément, ça Ça va? va? Ça va Clément? Salut Julien, ça va? Ça va. Bah, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez un peu du cadre de la première mission de RTGZ? Plutôt sympa ce cadre, hein, il respire le vélo, hein. Bah, écoute, moi je découvre le magasin et franchement, il y a des belles bêtes, hein. Ouais, et on est bien accompagné, on a des belles bêtes à nos côtés. Ouais. Merci d'être venu. Alors on est accompagné de deux personnes qui sont passionnées de vélo, un grand vététiste Un euh, grand vététiste, ouais, carrément. et de Clément, du coup, qui toi t'as couru et t'as créé Fastcam. C'est ça. Juste en quelques phrases, quelques mots, qu'est-ce que Fastcam Bah, alors, du coup, Fastcam, c'est une chaîne YouTube que j'ai décidé de créer donc en février 2024, visant en fait à partager le quotidien du cycliste. En fait, voilà, j'ai la chance d'accompagner Pierre Barbier en ce moment. Donc, pour montrer aussi un peu aux gens qui me suivent comment un cycliste vit, les anecdotes qu'il a, comment ça se passe dans sa vie. Un petit peu des anecdotes avec des interviews de journalistes, notamment comme Nicolas G ou Alexandre Pasteur, que j'ai la chance d'avoir en interview. T'as fait comment pour contacter ces personnes-là? Parce que à France TV, Julien, tu les vois à Ouais, la ouais, télé. c'est des personnes, elles paraissent un petit peu inaccessibles en quelque sorte, donc C'est ouais. ça, de les contacter comme ça. Enfin, c'est même toi, tu viens de commencer, t'as pas non plus beaucoup d'abonnés, mais t'as osé y aller. Et, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Donc, pour être honnête, moi, comme vous, hein, je pensais que ça allait pas être possible de les avoir en interview. Et en fait, voilà, j'ai essayé de faire marcher un petit peu les réseaux sociaux, hein, donc c'est-à-dire sur Insta notamment. Donc, voilà, envoyer des messages à Nicolas V une première fois. J'ai eu la chance qu'il me réponde, on a pu échanger au téléphone. Et après l'IS-Bastogne en fait 2024, on s'est vu sur la France Télévisions et on a fait une première interview. Et Alexandre Pasteur, pareil, mais sur Instagram, il était peu actif. J'avais remarqué un petit peu par rapport aux publications, donc j'ai Messenger, Messenger une première fois, et j'ai vu qu'il avait vu mon message. Donc au culot, je me suis dit, je vais relancer. Et pareil, j'ai donné mon numéro de téléphone, il m'a rappelé, et on s'est calé une date au mois de décembre, et c'était deux moments hors du temps. Mais t'étais dans les locaux de France Télé? Ouais, dans les locaux à la direction des sports, donc là où on tourne tout le sport, Stade 2, où on commente les matchs de foot, ou encore en 2020, quand le Tour de France était, on va dire, un peu compliqué avec le Covid, il commentait de Paris, donc j'ai pu voir un peu tout ça, quoi. La régie, etc. Ouais. Ça devait être un peu impressionnant quand même. Ouais, c'est un moment, pour moi, c'est un moment hors du temps parce que voilà, je pense que comme vous, on regarde tous le Tour de France, France Télévisions, et de voir en fait Alexandre Pasteur, de voir toutes les personnes qui travaillent et qui œuvrent toute l'année pour qu'on voit les courses de vélo et les voir en vrai, c'était ouf. C'était ouf. Ça, tu vois de près les Ouais. personnes qui font vivre notre sport. Ouais, c'était vraiment un moment hors du temps et franchement, c'est ouais, c'était